Alors, c'est parti. Les amis. Alors, deuxième vidéo. Donc, pour la chaîne Maquettement Vôtre. Donc, nouvelle chaîne qui va être mise en place après le uploadage des deux vidéos de ce soir. Alors, ce soir, moi j'ai commencé, on va parler en fait, je vous expliquerai, hein, je reprendrai en fait les autres maquettes un peu plus tard. Et j'en ai commencé en attendant d'avoir tout ce que je souhaite pour les autres maquettes. Ben, j'ai décidé de m'attaquer à ce petit bébé, donc le bloc MB210 de chez LR. Voilà. Alors, c'est tirage de cheveux et puis c'est beaucoup d'aspirine. Mais bon, on arrive à faire quelque chose de très beau, vous allez voir. Je n'ai pas boudé du tout mon plaisir je ne boude pas mon plaisir à la monter, mais avec un petit peu d'huile de coude, on va en faire peut-être un beau bébé. Alors, bon, donc, présentation du box art. Donc ça, c'est la maquette de 1974, je crois, ou 73, à vérifier sur Scalemate. À vérifier sur Scalemate. Alors, je vais vous montrer vite fait donc où j'en suis. Je vais tout simplement vous présenter la maquette en elle-même. On va partir sur les choses qui sont faites pour l'instant. Et on va voir au fur et à mesure du montage. Je ferai des photos aussi en même temps pour agrémenter sur Facebook la phase de montage de ce joli bébé. Alors, hop. Et le bloc, c'est, vous voyez, c'est un camion. C'est un camion, c'est un avion donc conçu dans les années 30 par Marcel Bloch. Donc il deviendra par la suite Dassault, Marcel Dassault. Donc on passe de MB à MD. C'est un beau camion. Conception bien sûr typique des années 30. Avec un nez vitré juste incroyable. Un armement, donc 3 mitrailleuses composées, en armement défensif, donc composé le MB, 3 au nombre de 3, un dans le nez à l'avant, un sur le dorsal et un en ventral. Donc c'était des Mach 34, oui c'est ça, c'est Mach 34, donc de 7.5. C'est un avion donc qui a été, qui a son premier vol, je crois, c'était en novembre 34, fin novembre 34, mise en service donc en novembre 35, un an plus tard. Et il sera retiré du service en 42. Il était composé donc de 5 hommes d'équipage. Avait une propulsion donc de 2 moteurs Nyomron, donc 14 cylindres, de 870 chevaux chacun. Et ce qui en fait une jolie maquette ou un 72, tout bêtement, tout bonnement. D'ailleurs, c'est dommage, ouais, je sais pas si ça doit être marqué sur la notice, mais on verra ça un peu plus tard. Dans sa composition, enfin dans ses éléments principaux, ses longueurs principales, c'est donc il était d'une envergure de 22 mètres 81, d'une longueur de 18 mètres 90 et d'une hauteur de 6 mètres 15. Donc ça veut vous dire la taille de l'engin.
Et quand Teller donc a proposé cette maquette, eh bien, c'était vraiment du peu, alors très peu, très très peu. Donc on n'avait rien dans la maquette. Et ben, donc on va tout simplement refaire tout ce qui était à faire dans la maquette pour le rendre acceptable et visuellement. Donc, j'ai fait mes demi... Alors, j'ai collé les demi-coques, enfin les flancs, et le dorsal pour en faire une demi-coque, pour pouvoir justement l'assembler au fur et à mesure avec l'autre flanc et le ventral, pour pouvoir les assembler et revisiter la maquette de façon à ce que lorsque je mets tout ensemble, tout s'emboîte parfaitement et nous restitue en fait une maquette, une belle maquette, tout simplement. Donc, on va partir sur ces éléments-là. Ça, c'était la première phase que j'ai fait sur la maquette, c'est-à-dire tous les points d'injection ont été éliminés. J'ai comblé sur l'emplanture des ailes donc la partie arrière, la partie avant. J'ai remis une carte plastique dessus pour représenter la paroi. Avec du profilé, donc je suis en train de refaire donc les encadrements sur cette partie-là, donc l'encadrement de la porte, et tout simplement l'ossature de l'avion à l'intérieur. Je rajoute le profilé pour représenter en fait l'armature, enfin l'ossature de l'avion. Donc sur cette partie-là, j'ai refait la radio. Je n'ai gardé que comme élément de radio sur la radio donc proposée par LR, je n'ai gardé que le haut, la casquette. Tout le reste a été refait en carte plastique. Je vais rajouter bien sûr au fur et à mesure tout ce qui composait en fait la partie de la radio, différents boutons, cadrans, tout simplement. J'ai découpé la table qui était représentée donc par LR à cet emplacement-là. Je l'ai légèrement réduite parce qu'elle était légèrement trop grande et trop fine, trop fine. Donc carte plastique toujours, remis à la bonne dimension, recalé par rapport aux vitres, avec les deux maintiens de la table, fait en étiré. La partie pilotage, donc j'ai comblé avec du mastic, reponcé, donc pour lui restituer vraiment une belle forme. Voilà pour cette partie. Et puis, maintenant, on attaque le détaillage de l'avion. Et vous allez voir que là, on n'a plus du tout, ça n'a plus rien à voir avec ce que LR nous a proposé dès le départ. Alors, première phase, donc j'ai refait les planchers ici. Alors, découpage, donc reprise des dimensions, découpage à la carte plastique donc du plancher, et regravage, vous voyez, du plancher. J'ai installé donc deux petites bandes sur le plancher pour l'installation, donc qui vont en fait simuler le rail du siège qui va face à la table. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on remet le bébé en place. Voilà. Et vous voyez, on est face à la table. Donc, les deux rails. Voilà. Parfait. Ensuite, on installe donc l'armature.
donc dans différents profilés. Donc là, je refais l'armature principale de l'avion. Ici, je vais refaire dans une armature un peu plus simple, mais relativement pas complexe, mais si vous voulez, je vais refaire, voilà. Alors, voilà, je stabilise l'image. Donc, vous voyez, le profilé est simple en fait, mais à la base, à une hauteur de 3 mm, il part légèrement en biseau. Donc, il faut le refaire complètement. Il faut reformer en fait complètement ce profilé-là et en faire donc 4, 5 au total. Là, on installe, on révise un petit peu les côtes. Hein, on installe, ça c'était proposé par LR. Les deux bouteilles, pareil, proposées par LR. Par contre, la planche ici. Alors ici, étant donné qu'on a peu d'éléments, je ne sais pas à quoi correspondait en fait cette planche-là, s'il y avait du matériel d'installer dessus. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'ici, il va y avoir un siège qui est repliable, qui va venir dessus. Donc, et là, je vais le représenter plié, en fait, le siège. Donc, qui va face à la radeau. Et zut, j'ai fait tomber ma pince. Hop. T'en vas pas, toi. Hop là, voilà. Ensuite, profilé, donc toujours la même histoire, hein, les profilés donc doubles pour l'encadrement de porte, simple pour ce qui est de l'avant du poste de pilotage. L'armature donc du sol avec le plancher et ici le début en carte plastique toujours, du levier, mais je ne sais pas à quoi correspondait en fait ce levier, tout simplement. Par contre, on est obligé de refaire complètement, entièrement par rapport donc aux côtes existantes. Alors, dans sa forme générale, il est bon. Au niveau des côtes, il est bon. En revanche, il manque beaucoup de choses et il y a des choses quand même qui sont à revoir. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer après. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Donc, on fait les deux soutes à bombe avec le plancher central. Donc, bien sûr, les deux soutes à bombe, on ne va pas les agrémenter puisqu'elles deviendront invisibles. En revanche, on est obligé de représenter le couloir qui nous emmène donc à la coupole donc ventrale et la coupole dorsale. Je l'ai pas fait encore, mais il y a un plancher qui vient au-dessus en fait de la coupole ventrale. En revanche, on fait les armatures au niveau des portes. Je vais faire ensuite les longerons hein, qui viendront ici, un au-dessus de la porte, non, un au-dessus de la fenêtre, un au-dessus de la porte et ici sur les côtés. Avant de commencer à faire en fait une ossature donc de la coupole, puisque la coupole en fait, ce que LR nous propose, c'est que la coupole elle est sortie. Or, l'avion est au sol, donc la coupole va être rentrée légèrement. Si je prends sur celle-ci par exemple, ici pareil, la coupole en fait n'est pas complètement sortie, elle est légèrement rentrée. Et même je pense de toute façon qu'elle n'était sortie qu'en vol, en cas de menace, tout bêtement. Donc c'est avec un système de poulies et de rails que les coupoles se montaient et se descendaient, que ce soit pour la dorsale ou la ventrale. Donc tout ça, il va falloir le représenter, bien sûr, en carte plastique. Et croyez-moi, c'est du boulot. Ensuite, on refait une cloison aussi qui n'a pas été représentée par LR. Sauf que la cloison, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est simplement cintrer le dessus de la cloison. Le cintrer, tout bêtement, pour le système de montée de la coupole dorsale. Donc voilà, pour l'instant, on en est là, enfin j'en suis là. Il y a encore du boulot, hein. Il y a encore beaucoup de boulot. Par exemple, dans le boulot, là, actuellement, je suis en train de... Alors, voilà, faire les sièges. Donc, les sièges,
mastic, on affine complètement le siège. Alors ce que LR nous a proposé, franchement, c'était d'un grossier, euh, c'était juste incroyable. On arrondit complètement les angles, hein, puisque le siège qui était présenté par LR était angle droit, je sais pas, bon, bref. Et on va refaire en fait tous les... Alors, bon, bien sûr, là, il n'est pas fini. Ouais, si je perds la pièce, ça ne va pas du tout le faire. Hop, voilà. Donc, on refait en carte plastique, en fait, le côté du siège, hein. Bon, bien sûr, là, il n'est pas encore... je ne l'ai pas encore affiné, hein, refait complètement, poncé. Donc voilà, mais ça, c'est en carte plastique. Donc, et je vais le finir de le poncer. Et puis, bien sûr, elle va pas arrêter de tomber. Et puis bien sûr, vous voyez, hein, là c'est du brut, hein, voilà, c'est du brut. Je sais pas si, voilà, stabiliser l'image, voilà, c'est du brut. Donc tout ça, ça va être poncé, rectifié, hein, pour être remis aux normes. Alors les sièges seront agrémentés. Alors malheureusement, on ne les trouve plus. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un pote qui m'a donné ça. Donc les petites sangles. Donc alors c'était Imported Specialties, donc qui est une société, qui était une société américaine, et qui proposait des sangles de siège, donc qui vont me servir pour ces fauteuils. Alors dans le même acabit, bien sûr, voilà, je vais vous présenter donc. En fait, vous aviez tous les instruments, donc volant de trim et autres armature de cadran pour les tableaux de bord, ou le tableau de bord, ou les planches de bord. Voilà. Alors, ici, le tableau de bord, on va y venir. Donc là, pour l'instant, vous voyez sur cette partie-là, je suis en train de retravailler complètement le capot avant. Donc toujours en profilé. J'ai refait complètement le tableau de bord. Le tableau de bord de chez LR, je l'ai viré, je l'ai jeté. Là, j'ai refait complètement la planche. Alors pour l'instant, elle est collée à la colle repositionnable. C'est-à-dire que le tableau de bord, je lui ai donné cette définition, enfin, cet emplacement-là, simplement pour moi, dans mes ajustements. Parce que le tableau de bord, en fait, positionné comme il est proposé par LR, c'est entièrement faux. Alors, vous voyez, donc là, voilà, quand je monte ma maquette, pour l'instant, voilà. Donc, je le mets, voilà. Je peux le mettre en position et vérifier à chaque fois que tout va bien, que tout se monte bien. Et le tableau de bord, donc, qui, en fait, se situe à ce niveau-là, va passer, donc, 1,5 mm devant, en fait. Et ce qui va bien représenter le décalage que l'on retrouve sur certaines photos ou documents sur le MB210 pour emmener en fait le tableau de bord au niveau de juste devant en fait l'armature là qui est là. Ce qui sera bien plus juste, ce qui sera tout à fait correct et plus juste. Voilà, ça c'est pour la partie carlingue. Oui, ce carlingue, fuselage carlingue. Parce que c'est un véritable camion à bombe. C'était un bombardier, de toute façon, le MB. Donc les ailes. Alors les ailes, je les ai montées, juste pour vérifier. Juste pour vérifier, en fait, que tout allait bien, que tout était correct. Mauvaise surprise. Gros ponçage. Gros ponçage au niveau de l'emplanture, au niveau ça y est, j'ai oublié mon terme. Enfin, du devant de l'aile, hein, bord de fuite, hein, pareil. Le bord de fuite a été reponcé et revu. Les ailes, donc les ailerons, enfin ailerons reponcés
et vraiment remis au propre. La queue de l'appareil, donc l'empennage collé, bord d'attaque, merci mon Carlos. Donc oui, bord d'attaque et bord de fuite. Donc l'empennage collé, vérifier que tout était correct, donc juste un petit ponçage à refaire. Sauf que, quand j'ai vu les côtes, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, quelque chose ne va pas sur l'empennage. En effet, quelque chose ne va pas. Donc, eh ben, là, ça va être à combler et à descendre de 3 mm et demi pour pouvoir mettre, en fait, la queue de l'appareil en place pour faire une belle mise en croix et avoir des côtes correctes. Donc, les gouvernes sont détachées, seront présentées, je ne sais pas si je vais laisser droite ou légèrement leur donner un petit effet, je sais pas, pour leur donner un mouvement, pour leur donner, je sais pas encore. Pour l'instant, je vais réfléchir à ça. Donc ça, c'est une mauvaise surprise. Donc tout ça, ça va être à refaire aussi. Dans les ailerons, eh ben pareil. Donc les flatteners là qui sont là, ils vont être à dégager, à refaire complètement. En revanche, dans l'épaisseur, ils sont justes. Si je mettais, voilà. Donc les flatteners sont dans l'épaisseur sont justes. Voilà. Donc ça revient là. Donc visiblement, il y a eu un petit souci au niveau de la connexion. Donc, bien sûr, il va y avoir un masticage à refaire. Et puis, corriger ces flatteners, enfin la position du flattener sur l'aileron, des flatteners sur l'aileron, ainsi que, bien sûr, tous les mécanismes qui seront à revoir complètement. Autre mauvaise surprise, et pas des moindres là aussi, pareil, les capots moteurs. Alors, je sais pas comment je vais faire, mais je vais bien trouver une solution. Je vais bien trouver une solution, je sais pas comment je vais faire ça. Bon, bref, donc, le devant du capot moteur est à agrandir de 1 mm. 1 mm et demi même. Complètement. Vous le voyez, l'épaisseur, pas bonne du tout. Donc il va falloir affiner tout ça. Les 14 cylindres du moteur, représentant le moteur, c'est une misère. Donc je vais chercher dans la boîte à radio si j'ai pas des cylindres plus jolis pour les mettre dedans. Je vais en profiter. Donc ce capot moteur est trop long, donc il faut le couper, le découper. Donc je vais le découper au plus près du devant. Parce que quand on regarde à l'intérieur, vous voyez, vous avez des positions en fait pour l'installer, enfin le mettre en place en fait sur l'aile. Tout simplement. Et comme ils sont trop longs, de toute façon, autant les rectifier en même temps et tout simplement les vider pour le rendre plus fin et pour pouvoir mettre des moteurs, un 14 cylindres plus beau, plus acceptable que ce que propose et l'air. Voilà, je vais y arriver, j'en bafouille. Rien que de savoir la tâche là qui m'attend au niveau de ce capot là, je peux vous dire que je sais pas. Bon bref, je vais voir ça. Je pense que merci. Hop, on m'amène la bière. Chin, santé. Hop. Alors, donc. Je sais pas si si les formes sont juste au niveau de la sortie. Ce que je sais, au niveau de l'échappement, oui. Par contre, au niveau de l'entrée d'air sous le capot moteur, j'en suis pas certain. Donc ça va être à recontrôler aussi, vérifier avec des côtes si je peux trouver des côtes. Et puis, refaire complètement ça. Donc là, il y a encore une tâche qui m'attend.
grandiose. Qu'est-ce que je... Ouais, alors il y avait autre chose aussi, pareil. Alors là, c'est pareil, le système de visée donc du bombardier, donc qui se plaçait en fait ici. Ben, j'ai pas d'éléments, je sais pas quel type, je sais pas comment le rechercher. Je vais voir, parce qu'il n'est pas représenté par LR, donc il va falloir le fabriquer, il va falloir le fabriquer complètement. Toujours en carte plastique et puis autre profilé plastique. Donc, s'il y a une bonne âme hein, qui a le moindre élément sur le système de visée de bombardement du MB210, je suis preneur, mais alors, ne vous imaginez pas comment. Oui, et autre élément à revoir. Alors, bien sûr, les vitrages. Donc, tous les vitrages, je vais tous les refaire hein, complètement. Je vais les faire en carte en rhodoïde. Là, ça va être assez facile, c'est du carré, sauf pour le devant, où ça va être un peu compliqué, mais je vais trouver la solution de toute façon. Ça va être fait refaire en rhodoïde. D'une part, pour voir déjà tout le travail que j'aurais pu faire à l'intérieur, qui n'est pas des moindres. Et bien sûr, là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une partie vitrée aussi, ça. Donc, c'est des vitres armées. Alors, je ne sais pas si je vais garder celle proposée par LR, ou si je vais le refaire moi-même, en sachant que la partie qui est ici, en fait, cette partie-là est composée en deux parties, et elles étaient relevées, puisque quand l'avion était au sol et face à soi, en fait, on accédait par une échelle à l'avion de ce côté-ci. Les quatre portes, parce qu'en fait il y en a quatre, LR nous a représenté que deux portes, mais il y en a quatre sur le MB210, donc il y a une porte qui est ici, qui est, on va dire, représentée, faut le dire vite fait. Par contre, ça va être à regraver complètement. Et la partie, une autre porte, donc à la cabine de pilotage, pareil, qui va être à regraver complètement. Donc, particularité des portes du MB210, au lieu de s'ouvrir comme des portes normales, elles s'ouvraient donc du bas vers le haut. Autre point que je vais faire sur ce MB210 puisqu'il sera au sol, donc je vais le représenter juste avant la débâcle française, donc je sais pas, en mai, avril, mai 40. Avril, même, mars, avril 40. Donc dans une livrée verte encore, juste avant qu'ils ne reçoivent un camouflage 3 tons. Quoique le camouflage 3 tons me plaît aussi pas mal, mais bon, je vais voir. Pour l'instant, je suis pas encore fan et fixé. Mais bon, on va voir. Donc, cette vitre-là était descendue. Donc, comme une fenêtre de portière. Donc, du haut vers le bas, elle descendait. Donc, je vais la représenter à moitié ouverte. Voilà. Cette partie-là, de cette vitre-là, était composée en deux parties aussi. Donc, une partie fixe qui était à gauche et la partie droite qui était mobile. Donc, qui partait, donc, quand on regarde l'avion comme ça, qui partait de la droite vers la gauche. Et là, pareil, je vais le représenter ouvert pour l'aération, donc à l'intérieur de l'appareil. Voilà, donc en gros, vous avez le dessin du projet. Bien sûr, le plus gros du travail, ça va être de détailler l'intérieur, vous l'aurez bien compris. Parce que ce que nous a proposé LR, franchement, c'est que dalle. Donc, on va agrémenter tout ça soi-même et on va en faire peut-être pas un cheval de course, mais déjà un beau cheval de cheval de guerre, tout simplement, parce que c'était un bombardier. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse.
Je vous dis à la prochaine vidéo, donc, pour l'avancée sur le MB210. Entre deux, je vous donnerai des nouvelles, bien sûr, sur la Jeep, le GMC, donc de la deuxième DB, et toujours mon hydravion italien qui est en attente. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais pour le finaliser. Donc on verra ça par la suite. Voilà en gros. Si la notice de chez LR, parce que j'ai peut-être que LR nous donne. Non, il nous donne pas les côtes de l'avion. Il nous donne pas les côtes de l'avion. J'ai une nomenclature. Oui, ça c'est pas mal hein, d'ailleurs. Hein, la nomenclature là, que proposait LR dans les années 60-70. La décoration. Ça c'était pour avoir les pièces. Non, je n'ai pas les côtes de l'avion, malheureusement. Bon bah voilà. Ah bah tiens, ouais, 870 chevaux, Nyomron, ouais, 14 cylindres, N20 et N21. D'accord, ok. Bah c'était marqué là-dessus, tiens. Ah bah voilà, j'ai un historique là, tiens, j'avais même pas fait gaffe. Ben voilà, j'ai un historique, je vous le mets là. Donc je vais stabiliser, comme ça vous faites vos recherches hein, tout simplement sur internet, hein, vous le trouverez aussi. Comme il y a peu de documents en librairie concernant le MB210 malheureusement, faut vraiment pousser ses recherches et vraiment aimer cet avion là pour le faire, hein, ce qui est mon cas, mais voilà, c'est du boulot, petite pub aussi, si vous l'avez pas acheté, allez acheter des ailes. Le numéro 2, donc, qui est sorti octobre, hein, pour octobre, novembre, décembre. Allez l'acheter. Nouveau, Lafayette, nous voilà donc sur P40 sur la Tunisie, enquête sur le zèbre de Meknes, donc en parlant bien sûr du Dewatin D520. Vous avez donc un hommage à Joséphine Baker, hein, grande dame du musical français, mais pas que, parce que c'était aussi une grande résistante, belle espionne, donc au service de la France. Donc ne connaître Joséphine Baker que avec son corps dénudé et sa petite ceinture de banane, eh ben non. Joséphine Baker, c'était pas que ça. C'était pas non plus qu'un château avec des orphelins. C'était une grande dame qui a participé au combat de la résistance en France. Pour ça, je l'admire d'ailleurs. Donc, on parle du patrimoine, des boîtines des 520, bien sûr, le collimateur, donc le GH38. Et puis, bien sûr, Henri Castel dans la partie histoire. Voilà. Donc, les ailes, allez-y. Hein, ce que nous propose donc ce numéro 2 est vraiment top. Et d'ailleurs, je ne peux que féliciter les La Presse de nous faire revivre tout ça. Cette revue-là, d'ailleurs, à partir, puisque c'est une toute nouvelle revue, puisque c'est le numéro 2, et de revisiter l'aviation sous d'autres facettes, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt. La suite du montage, bien sûr. D'ailleurs, bah voilà, tiens, Sylvie qui arrive. Coucou ma Sylvie. Ah, celui-là, ce sera pour ton papa. Allez, je vais te le dire tout de suite, comme ça tu seras au courant. Celui-là, ça sera avec une dédicace spéciale. Très spéciale. Voilà. Et puis c'est tout. On verra pour la suite. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles aventures sur les maquettes et revues de boîte et bien sûr l'histoire de l'aviation, mais pas que. Peut-être l'histoire de la moto, l'histoire des véhicules hein, sur la chaîne, donc maquettement vôtre. Faut juste qu'elle démarre, voilà. Donc on reverra peut-être même des camions, hein, bien sûr, puisque la maquette ça ne se borne pas qu'à l'aviation pour ma part, hein, c'est aussi du blindé, c'est aussi du véhicule civil. Bon, principalement l'aviation, ça c'est vrai que c'est mon faible, c'est mon dada, mais la maquette c'est pas que ça. Des montages un peu plus, on va dire, chianés et des montages plus simples, voire même enfantins, puisque faut pas oublier que quand on commence une maquette, on le commence très jeune. Et plus, bien sûr, plus ça va, plus on va essayer d'étoffer ses connaissances pour monter plus complexe et avec de belles peintures plus complexes. Voilà. Bonne soirée, à très bientôt. Ciao, ciao.